Bonjour, je m'appelle Pierre Dupont, je suis ingénieur d'application chez Tektronix et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une mesure qui fait partie de notre application d'analyse de puissance et qui est une mesure de stabilité des boucles de contrôle sur les alimentations. Les oscilloscopes des séries 4, 5 ou 6 équipés de l'applicatif d'analyse de puissance sont capables d'analyser la stabilité des boucles de contrôle des alimentations et donner automatiquement les marges en gain et en phase de vos convertisseurs. Pour cela, vous avez besoin d'un oscilloscope, par exemple de la série 6 ou 6B. Vous avez besoin de deux sondes basse atténuation, type TPP0502. Ici, le générateur embarqué dans l'oscilloscope ou un générateur externe type AFG 31000 va venir injecter dans la boucle fermée un signal qui va balayer automatiquement en fréquence. Ce signal est injecté par l'intermédiaire d'un transformateur d'injection Picotest modèle J2101A et l'entrée et la sortie de la boucle vont être lues par les deux sondes passives basse atténuation. Et le logiciel va être capable de tracer automatiquement sur la gamme de fréquences souhaitée la réponse en gain et en phase de la boucle et de donner automatiquement la marge en gain et la marge en phase avec les fréquences associées. Pour réaliser une mesure de réponse en fréquence d'une boucle de contrôle avec le matériel présenté précédemment, il suffit d'aller dans le menu de configuration de la mesure. Différents paramètres peuvent être ajustés, tels que la fréquence de départ, d'arrivée, ou le nombre de points par décade. L'amplitude du signal injecté peut être constant ou variable en fonction de la fréquence selon un profil réglable par l'utilisateur, et ce afin d'optimiser la gamme dynamique. Au lancement de l'acquisition, le logiciel balaye automatiquement en fréquence sur la plage voulue et trace le diagramme en gain et phase associés. Traditionnellement, ces mesures d'amplitude et de phase sont obtenues à partir de la FFT des signaux. Ici, l'algorithme n'utilise non pas une FFT, mais le mode propriétaire de Tektronix appelé SpectrumView, implémenté matériellement dans la SIC. Ce mode d'analyse de spectre breveté permet le recours à des résolutions spectrales très fines, ici 20 Hz par exemple, et un rapport signal-bruit amélioré grâce à un filtrage passe-bande, le tout indépendamment de la vue temporelle du signal. L'utilisation de cette méthode pour la caractérisation des boucles de contrôle améliore grandement la répétabilité et la précision des mesures. À l'issue du balayage, le logiciel calcule automatiquement les marges en gain et en phase de votre système.